Et donc, on va rentrer maintenant dans la les types et rôles de PMO. Alors, je vais commencer à vous dire qu'il y a un ancien modèle qu'on appelle le modèle classique de PMO et qui avait trois catégories, trois types d'actions. On parle de PMO support, donc ils avaient un rôle de support à l'organisation, ils apportent des modèles, c'est eux qui proposent des templates, hein, ils mettent à la disposition de l'organisation des outils, hein, pour faire de la planification, pour gérer plus facilement les projets. Ils forment, hein, ils vont former quelques éléments de l'entreprise. Donc ça, c'est le PMO qu'on appelle support. Ça, c'est un rôle qui existe aujourd'hui dans les organisations qui n'ont pas encore migré, hein, qu'on appelle support, PMO support. Il y a des PMO qu'on appelle qui ont un rôle de contrôle, hein, ou que ce sont des types je ne vais pas dire rôle, mais qui ont comme catégorie contrôle. Donc ceux-là, ils vont imposer des normes et ils vont être un peu l'arbitre ou la police, entre guillemets, hein, pour vérifier la conformité. D'accord? Et puis, il y a des PMO directifs qui, eux, vont gérer les projets à la place des chefs de projet. C'est-à-dire que c'est une entité qu'on va dire un centre d'excellence où il n'y aura que des chefs de projet et qui vont donc gérer les projets, les programmes euh, comme ça vient. Voilà. Ça, c'est ce qui existe, ce qui existait, qui continue d'exister, mais qui est en train d'évoluer. Alors, vous voyez qu'à travers ces trois catégories-là, ou ces trois types de PMO, le rôle essentiel qu'on va attribuer donc au PMO, c'est de standardiser les pratiques de gestion de projet. On va rendre ça standard pour que tout le monde puisse se retrouver, pour que tout le monde utilise les- 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 la même méthodologie, les mêmes modèles, les mêmes normes, les mêmes, voilà. Donc, standardiser. L'autre rôle, c'est de soutenir les chefs de projet. Voilà, il y a certains chefs de projet qui peuvent avoir besoin de soutien, de support, de formation, autres, on va les accompagner. Et un autre rôle de PMO, c'est de fournir des tableaux de bord clairs. Parce que, oui, le top management a besoin à tout moment de voir de la visibilité sur les choses qui se font. Donc, il y a un bureau qui est là et qui, à une certaine fréquence, va fournir donc un tableau de bord. Il a aussi comme rôle, le PMO, d'aider à prioriser, hein, les projets stratégiques. Les projets stratégiques. Donc, chaque entreprise a des stratégies. Et donc, il y a des projets qui existent dans les entreprises qui doivent être alignés à ces stratégies-là pour permettre à l'entreprise oui, de rentabiliser, de créer de la valeur et tout ça. Donc, le PMO est là aussi, a pour rôle, hein, d'aider à mettre un ordre de priorité sur ces différents projets-là, de sorte à pouvoir aligner au mieux les besoins stratégiques de l'entreprise sur les projets qui vont être choisis. On ne va pas prendre un projet X qui ne répond pas forcément à la stratégie Y de l'entreprise. Vous voyez? Et donc aussi, un autre rôle de PMO, c'est d'accompagner la transformation. Nous savons tous qu'aujourd'hui, nous évoluons dans un monde où tous les projets sont quasiment des projets de transformation, hein. Donc voilà, le PMO a aussi le rôle d'accompagner la transformation et le changement. Donc, vous comprendrez donc, plus on avancera, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs casquettes au sein du PMO. Voilà. Au sein du PMO, il y a des change managers qui vont jouer le rôle de l'expert en changement. Il y a des gens qui vont jouer le rôle de chef de projet, chef de programme, chef de portefeuille, parce qu'ils vont gérer des portefeuilles, des programmes, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le rôle. Maintenant qu'on a parlé des rôles, il faut voir en quoi c'est important. Donc, vous l'aurez compris, ces PMO-là sont décidément importants pour plusieurs raisons. Déjà, pour maximiser le taux de réussite des projets.
quand on a Mhm. standardisé les choses, quand on a des chefs de projet qui sont bien soutenus, quand on donne de la visibilité au top management, quand on sait prioriser les choses tout naturellement, on maximise le taux de succès des projets. On va de cette même façon à améliorer des prises de décision. On va donner de la visibilité à la direction et on va impacter directement la performance même et la stratégie de l'entreprise. Donc, tout ça pour dire qu'il est très important d'avoir un PMO. Mais il y a des limites aujourd'hui à ce modèle qui a fait son chemin. La limite vient du fait que, on lui donne un rôle trop administratif. On estime qu'il est trop, il joue un rôle de police des projets. Il est moins axé sur les attentes réelles des parties prenantes. Et donc, ça va nécessiter une évolution. Cette évolution, on en parlera un peu plus loin. Donc, regardez, voilà les différents points de vue partagés aujourd'hui. Le PMO, il est au centre, donc il a le rôle de soutien au projet, il a le rôle d'alignement stratégique, il a le rôle de gestion des ressources. Oui, on n'en avait pas parlé jusqu'à présent. Le PMO a aussi le rôle de gérer les ressources. C'est lui qui sait dispatcher les ressources internes de l'entreprise vers tel ou tel projet. C'est lui aussi qui sait dessiner au fait les profils idéaux pour aller vers telle ou telle activité ou tel projet. D'accord? Donc, la gestion de ressources. Il y a aussi l'atténuation des risques. Donc, on va y avoir au sein des PMO des risques managers, hein, importants. On l'a dit, les rapports, la production, le rapport des rapports, et puis il y a la normalisation. Donc, voilà un peu les différents points de vue qu'on donne au PMO.